commission d'enquête. J'aimerais vous donner un autre exemple aujourd'hui sur ma présence ici. En ce moment, vous avez le board de la société Exaion. J'ai pris 10% de cette société et j'ai réussi avec ces 10% de cette société à imposer qu'il y ait sur 10 administrateurs 6 Français. Aujourd'hui, je vous ai dit, écoutez, est-ce que vous pourrez la faire plus tard aujourd'hui, demain matin, après-demain matin? Vous m'avez dit, allez vous faire voir. Donc, c'est-à-dire que la société... Monsieur Niel, non, pardon. Non, monsieur Niel, non, parce que là, vous me manquez de respect. Je vous manque de respect où? Parce que... Où est-ce que je vous manque de respect? Vous venez de me dire, allez vous faire voir, je crois pas. C'est pas vous, les gens qui m'ont écrit la réponse, les réponses de vos services. Ils m'ont dit non, allez vous faire voir, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Je pense pas que les services de l'Assemblée nationale s'expriment ainsi, monsieur Niel. Ben c'est comme ça que je l'ai compris. D'accord, alors vous me présenterez, monsieur Niel, présentez-moi l'email, monsieur Niel. Monsieur Niel, vous me présenterez l'email dans lequel les services de l'Assemblée nationale vous ont dit allez vous faire voir. Moi, je suis garant aussi de ces hauts fonctionnaires qui travaillent pour la France et qui, à mon avis, ne vous ont jamais écrit, monsieur Niel, allez vous faire voir. Ils m'ont dit on ne peut pas la différer d'une seule fois, parce que vous comprenez, c'est extrêmement important, cette commission d'enquête est tellement importante que le contrôle d'une société française dans laquelle vous amenez le contrôle français ne permet pas que ça soit mis en œuvre. Parce que c'est plus important que je vienne devant vous que de maintenir un contrôle français à une société d'importance vitale pour le pays. Non, voilà. Donc si vous voulez, les obligations d'un entrepreneur peuvent parfois se retrouver dans des choses de ce type. Monsieur Niel, tout le monde respecte votre engagement. Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un homme de médias. Personne ne remet en cause... Je ne suis pas un homme de médias, je suis un homme de télécom, monsieur le Président. Vous êtes un homme de télécom, vous êtes un homme qui avait aussi investi dans les médias. Oui. Bon, et puis on va revenir. Mais monsieur Niel, c'est pas moi qui ai fixé les règles des commissions d'enquête. C'est pas moi qui fixe les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il y a une ordonnance de 1958. Moi, je suis simple président d'une commission d'enquête qui respecte des règles qui ont été établies bien avant moi, à l'époque du général de Gaulle. Vous n'étiez pas né, moi non plus. J'étais né, malheureusement. 1958, vous étiez né ? En 1972, je crois que le président de la République... L'ordonnance date de 1958. Mais je vous ai peut-être vieilli un instant, monsieur Niel. Mais pour vous le dire plus calmement, il y a des règles, et c'est pas moi qui les ai fixées ni vous, qui obligent les personnes qui sont convoquées devant une commission d'enquête à y venir. Il se trouve qu'une demi-heure avant, vous avez eu une urgence. Je vous permettais de vous demander la raison. C'est mon rôle comme président. C'était pas vous manquer de respect. Vous l'avez fait, et je vous propose d'avancer si vous en êtes d'accord. Xavier Niel avait ensuite 10 minutes pour son propos liminaire, comme tous les invités de cette commission. Mais la séance a dû être suspendue car les échanges avec le rapporteur Charles Laloncle étaient trop virulents. Un autre mensonge que j'ai entendu et que vous avez propagé, c'est que d'après vous, Media One aurait privatisé un restaurant pour fêter la nomination de Madame Ernotte. Oui. Allez-y, c'est pas. Monsieur le rapporteur. Non, mais oui, mais j'allais le faire. C'est Monsieur Niel, c'est effectivement. Je vous laisse terminer. C'est pas Monsieur le rapporteur qui l'a dit. C'est. Oui, mais je peux préciser. Et je laisse. Pardon, je crois avoir... reprenez mon propos, écoutez mot à mot et on va faire la dialectique. Et vous allez voir, parce que je vais apporter la preuve de votre propos, d'après vous, Media One aurait privatisé un restaurant pour fêter la nomination des... C'est écrit sur votre compte Twitter, monsieur le rapporteur. Bon. C'est écrit... Alors, monsieur Niel, monsieur le rapporteur, c'est un syndicaliste, monsieur Cordival, qui l'a dit, et comme il s'est avéré que c'est faux, je suis en train d'examiner une procédure pour parjure. Puis-je vous poser une question? Est-ce que c'est encore un tweet posté par monsieur le rapporteur? La réponse est oui, et je peux même vous citer le tweet, je dois avoir la date du tweet dans un coin. Il y a toujours un tweet de monsieur le rapporteur apportant cette information-là. Et c'est-à-dire, c'est exactement ce que je vous reproche. Mais alors, vous savez que c'est faux? Est-ce que vous savez que c'est faux aujourd'hui? Est-ce que vous savez que c'est faux aujourd'hui? Vous n'êtes pas sur ce main, moi je suis sous serment. Je vous dis qu'aujourd'hui, sur votre compte Twitter, c'est posté. Bon, allez, je vous propose d'avancer, et le cas échéant, puisque c'est faux, je regarde pour engager une procédure pour parjure. D'après vous, Media One, excusez-moi, vous me laissez 10 minutes, je passe mon temps à être coupé. Si vous souhaitez, je m'en vais, ou je sais pas, dites-moi. Je me crois à l'Assemblée nationale, monsieur le rapporteur, dans un cirque que vous avez créé. Dans un cirque que vous avez créé, monsieur Niel, continuez, je vous en prie. D'après vous, Media One aurait privatisé un restaurant pour fêter la nomination. Mais est-ce que vous m'accordez la liberté d'expression? Monsieur Niel, monsieur le rapporteur, Précisez, monsieur le président. J'ai précisé que le syndicaliste, que le rapporteur a relayé une vidéo d'un syndicaliste. Il semblerait qu'effectivement ce soit faux. Monsieur Capton nous a expliqué que c'était faux. Et je me réserve le droit de poursuivre, d'engager une procédure pour parjure, non pas contre le rapporteur, mais contre monsieur Cordival. Non pas contre le rapporteur, parce que ce n'est pas le rapporteur qui l'a dit. Il a relayé une information qui nous a été donnée ici, qui s'avère ne pas être une information puisqu'elle est fausse, et que je suis en train d'examiner de manière très précise avec les services de l'Assemblée une procédure pour parjure, car effectivement,
cette soirée n'était pas pour la reconduction des Delphine Ernotte, mais était un événement privé Alors, on va lire organisé le par tweet M. Capton. exact. Je vous laisse continuer. Tweet de monsieur Charles-Henri Aloncle du 25 février à je sais pas l'heure. Les dirigeants de Media One ont privatisé Maxime, restaurants et boîtes de nuit UP parisienne pour célébrer en sa présence la reconduction de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions avant même le vote officiel. Ok, donc d'après vous, Media One aurait privatisé un restaurant pour fêter la nomination de Madame Ernotte. Tweet du 25/2. Bon, retrouvez vos tweets. Bon, on va avancer, sinon on va avancer. Bon, je suspends pour 2 minutes. Je suspends pour 2 minutes. Après 2 minutes de suspension, Xavier Niel a de nouveau été interrompu à plusieurs reprises dans son propos introductif, jugé déplacé par le président de la commission et a menacé de partir. Je veux bien venir dire régulièrement qu'on pose régulièrement les mêmes questions tous les ans dans les commissions d'enquête et que tous les ans, j'apporte la même réponse, mais c'est une perte de temps pour moi. Mais à la limite, la perte de temps pour moi, elle coûte 0. Elle n'est pas très chère. Mais votre temps à vous, il coûte cher aux Français. Vous coûtez 11 000 € par mois aux Français. Vos collaborateurs coûtent 17 000 € par mois français. La dotation de fonctionnement parlementaire coûte 7 000 € par mois. Vous arrivez à 35 000 €. Puissent les salaires, il y a 30 membres dans cette commission. Monsieur Niel, je pense que là, on sort un peu du périmètre de la commission. Non, on ne sort pas du périmètre, vous allez voir, laissez-moi atterrir, s'il vous plaît. Non, mais laissez-moi atterrir. Monsieur Niel, vous me laissez 10 minutes, j'en suis à 4 minutes 30 et j'arrive pas à parler. Niel, je voulais essayer de parler, j'ai essayé de modérer les échanges un peu vigoureux entre vous et le rapporteur, j'ai essayé de faire au mieux, ce qui n'est pas toujours évident, compte tenu de la vigueur de vos échanges. Monsieur Niel, vous pouvez contester les méthodes du rapporteur, c'est votre droit, je vous ai laissé aller au bout, je vous ai écouté, on vous a écouté. Je dis juste, ne contestez pas le principe d'une commission d'enquête, des députés présents. Je ne conteste pas son principe. Je dis juste, déjà le premier élément, je sais qu'un certain nombre de personnes... On a perdu, vous savez, quand vous n'avez pas déféré, je vous le dis. Il y a un certain nombre de personnes... Je vous le dis avec un trait d'humour, monsieur Niel. Et un journaliste m'a demandé du quotidien, est-ce que les commissions d'enquête coûtaient cher? J'ai dit, elles faisaient leur travail, mais par exemple, quand vous ne vous êtes pas présenté le jeudi 26 février devant notre commission d'enquête, nous avons effectivement perdu notre après-midi. C'est dommage parce qu'il y avait 2 personnes de présentes et c'est vous qui n'avez pas souhaité les entendre séparément de nous. Parce que je pense qu'on aurait pu faire ça d'une manière plus intelligente. Je vous laisse continuer, monsieur Niel. Je vous laisse continuer. Je vous dis juste que... Non, mais je sais que dans cette commission, il y a des gens qui aimeraient censurer ou museler l'audiovisuel public. Moi, je ne fais pas partie de l'audiovisuel public et donc je n'ai pas envie d'être censuré. Donc censurer les gens de l'audiovisuel public, certains d'entre vous sans le souhaiter, ce n'est pas ma volonté. C'est pas mon souhait non plus et c'est pas le souhait de... Et donc au bout, cette commission, si vous prenez les salaires des emplois publics auditionnés, les gens de l'Arcom, les dirigeants, les syndicalistes, les salariés, les journalistes de France TV, les dirigeants, les syndicalistes, les salariés, les journalistes de Radio France, les dirigeants de l'Institut national de l'audiovisuel, les représentants de la 3e chambre de la Cour des comptes, des inspecteurs des finances, des députés, des sénateurs, des ministres, on vous seriez laissé aller, on aurait même vu 2 présidents de la République. Pour tous ces gens préparer des auditions, venir dans vous, passer du temps, ça a coûté des fortunes aux Français. Et ça, c'est pas l'argent de l'Assemblée nationale. C'est l'argent de toutes ces sociétés publiques. Et ce coût, c'est des dizaines de millions d'euros que l'ensemble des Français vont avoir à débourser liés à cette commission d'enquête. Mais monsieur Niel, pardon, excusez-moi, j'essaye de... Vous pouvez... Non, mais pardon, excusez-moi, je le laisse terminer. On ne va pas contester le principe d'une commission d'enquête, on est tous parlementaires ici. Je ne conteste pas le principe d'une commission d'enquête, je parle de son coût. Mais je parle de son coût, puisqu'on parle d'argent. Oui. Parlons d'argent. C'est une commission qui parle d'argent public. Ça fait cher l'émission et je pense que Media One aurait pu la produire pour beaucoup moins cher. Et vous auriez mieux fait de filer ça à Media One en termes de production. Bon, merci monsieur Niel. Là, je crois qu'on a dépassé. Non, je suis à 6 minutes. Non, mais là, c'est un manque de. Là, merci, mais là, c'est un manque de respect. Je vous laisse 10 minutes. Je vais laisser la parole à monsieur. Si vous voulez pas m'entendre. Mais je vous entends. Non, vous voulez pas m'entendre. Vous laissez pas me laisser. Non, mais 10 minutes de propos instructifs. Monsieur Niel. Monsieur Niel. Si vous voulez bien, si vous avez la gentillesse de bien vouloir, je vais vous laisser terminer. Je vous dis simplement, et vous le savez parfaitement, que vous êtes un chef d'entreprise, un homme de médias et que le propos liminaire, on avait envie de vous entendre sur vos activités dans les médias, votre travail pour Media One. C'est un propos liminaire où je pouvais dire ce que je voulais. Donc, et déjà, j'ai été censuré 6 fois en 6 minutes. Moi, je ne vous ai pas, monsieur Niel, je vous ai pas censuré. Mais si vous venez de m'arrêter, vous venez de m'interrompre. Je vous ai pas censuré. Je vous ai juste simplement dit, attention, quand on conteste le financement, la démocratie, elle a un coût. Vous pouvez contester les méthodes. Vous pouvez contester les méthodes. Je donne son coût. Les principes. Je donne son coût de ce que vous appelez la démocratie. Quand vous expliquez que Media One aurait produit une commission d'enquête pour moins cher, je suis obligé, comme président de cette commission d'enquête, de vous reprendre. L'émission, parce que c'est un show. Parce que c'est un show. Et vous y contribuez, je crois, actuellement. Malheureusement, gratuitement, dans mon cas présent. Après ce démarrage compliqué, la commission a repris et Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Jérôme Nomé, actionnaires de Media One, ont été interrogés par le rapporteur.